CSI Info 91, la chaîne YouTube consacrée aux non-voyants. Présentée par Alain Leclerc avec Pascal Cusson. Musique gratuite de José Licenciato. Bonjour chers amis, c'est avec un immense plaisir que moi, Pascal Cusson, je suis de retour derrière le micro de CSI Info 91, la chaîne de notre ami, chaîne YouTube de notre ami Alain Leclerc, destinée à procurer toutes sortes d'informations utiles pour les malvoyants et les non-voyants. J'ai décidé aujourd'hui de vous faire un petit podcast sur un outil qui est inclus dans Windows. C'est la calculatrice. Je me suis dit que ce serait une bonne idée de faire un podcast sur ce sujet parce que malheureusement, il y en a beaucoup dans nos amis non-voyants qui sont, comme on dit, au seuil de la pauvreté. Puis parfois qui ont les ordinateurs qui datent un peu et qui n'ont pas les moyens de s'acheter un iPhone, un Android, une tablette ou même un Google Home. Parce qu'avec tous ces appareils-là, on peut faire la calculatrice aussi. Mais c'est pas tout le monde qui a les moyens de se l'acheter ou qui a les habilités pour utiliser ces appareils. Donc, je me suis dit que je commencerai tout doucement à faire aussi, en plus de continuer dans d'autres podcasts, à vous expliquer les tableaux qui sont dans Windows pour faire le tour de tout ce qui est possible de faire avec. Mais je vais essayer aussi de vous expliquer les outils internes qui viennent avec Windows. Bon, tout d'abord, pour accéder à la calculatrice de la manière la plus rapide, eh bien, ce que vous faites, si vous appuyez sur le bouton, peu importe où vous êtes sur l'ordinateur, vous appuyez sur le bouton Windows, qui est le deuxième en partant de la gauche, après la barre d'espacement en bas de votre clavier. Donc, on va le faire ensemble. Bon. Le titre est Windows Media Player. Voilà. Donc, quelques lettres. OK. On monte un peu le son de jazz. Voilà. Bouton Windows. Édition zone de recherche. Voilà. On tombe dans une zone de recherche. Donc, on va écrire le mot calculatrice. Calculatrice, application, appuyez à droite pour changer d'aperçu. Voilà, donc on écrit calculatrice, C-A-L-C-U-L-A-T-R-I-C-E, ensuite on fait le bouton entrée, et ça va ouvrir la calculatrice. Entrée, calculatrice, mode de la calculatrice standard, l'affichage est 0. Bon, là, le mode de calculatrice, il n'est pas en mode scientifique, il est en mode standard, donc la plupart de nous, c'est de cela dont nous nous servons. D'accord. Maintenant, pour pouvoir écrire les chiffres sur la calculatrice, bon, les chiffres et les signes, il y a deux méthodes dans la calculatrice. Donc, si vous n'avez pas de clavier, de pavé numérique sur votre ordinateur parce que vous avez un clavier réduit, vous n'avez pas un tableau, vous n'avez pas un clavier à 104 touches, ou à 124, en tout cas pour les plus grands. Si vous aviez un clavier de portable, admettons un clavier de notebook, donc sur ça c'est plus compliqué parce qu'il y a plusieurs fonctions, des fois il faut faire plusieurs commandes pour arriver à faire une seule touche. Donc ça dépend de l'appareil, donc je ne peux pas vous l'expliquer. Donc on va faire comme si vous n'aviez pas de clavier, et dans l'autre partie je vous ferai une explication avec le pavé numérique. Donc la partie 1, c'est comment sortir de la calculatrice sans avoir de pavé numérique sur votre clavier. C'est plus long, mais bon, on finit par y arriver avec la patience. Donc, ok, moi je fais semblant que j'ai pas de pavé numérique, donc on y va à l'ancienne mode.
OK. Là, vous êtes dans la ligne d'édition où c'est marqué 0 parce qu'il n'y a rien d'écrit comme chiffre ou comme signe. Bon. Là, tout le reste fonctionne avec des tables. On va faire le tour. Je vais faire le tour avec vous. Et ensuite, on essaiera de faire un calcul. Bon. Bouton ouvrir le menu volant de l'historique. Ça, c'est le menu de l'historique, mettons, de toutes les opérations que vous avez faites. Donc, c'est pas ça qu'on a besoin. Commande de mémoire. Bouton ajout de mémoire. Bon, on va vous l'expliquer en même temps. Commande de mémoire, ajout de mémoire. Parle pas si vous avez des calculs complexes, qu'il faut que vous fassiez une retenue dans votre calcul. Bon, ben, vous appuyez sur le bouton mémoire après avoir tapé votre calcul. Donc là, il va le mettre dans mémoire. Bouton soustraction de mémoire. Bouton soustraction de mémoire. Donc, bon, Bouton stockage mémoire. bon, vous avez stockage mémoire, soustraction de mémoire, toujours avec les tables. Commande d'affichage. Bouton %. Bon, si vous voulez mettre si vous avez besoin de faire un pourcentage, c'est marqué commande pourcentage. Donc, c'est un bouton. Donc, vous faites la barre d'espacement si vous avez besoin de calculer un pourcentage. Bouton effacer l'entrée. Bon, effacer l'entrée. Bouton effacer. Bon, effacer l'entrée, ça veut dire que c'est le dernier chiffre que vous avez entré. Donc, vous êtes trompé ou le chiffre où ben, vous vouliez faire une soustraction puis vous avez fait une multiplication. Bon, vous allez jusque-là pour l'effacer. Bon. Puis en dessous, il y a le bouton effacer. Donc, ça va effacer tout le calcul. Donc, c'est à vous de voir. Bouton retour arrière. Bon, bouton retour arrière dans votre équation. Fonction standard. Bouton réciproque. Bouton standard réciproque. Donc, si vous voulez changer le mode, vous appuyez sur la barre d'espacement, par exemple, si vous voulez l'avoir en scientifique ou dans d'autres modes de la calculatrice. Le mode de calcul. Bouton carré. Bon, là, si vous avez besoin de faire une racine carrée, il dit bouton carré. Bouton racine carré. Ah non, excusez. Le bouton avant, c'était carré. Puis là, en dessous, c'est racine carrée. Excusez-moi. C'est pas la même chose. Opérateur standard. Bouton divisé par. Bon, là, vous avez le bouton divisé par, Bouton multiplié par. multiplié par, Bouton moins. bouton moins, Bouton plus. bouton plus, Bouton égal. bouton égal. Pavé numérique. Bouton 0. Bon, pavé numérique. Ça, c'est quand on a le pavé numérique, c'est le bouton 0. Bon, ça veut dire que, voilà. Bouton 1. Bon, on va essayer de faire un petit calcul. Bon, pour pas qu'on se promène là-dedans. Non, attendez, on va continuer à faire le tour du menu, puis après on essaiera un calcul pour ceux qui n'ont pas de mode, qui n'ont pas le mode, mais qui n'ont pas le pavé alphanumérique. Donc là, il va me dire tous les chiffres, hein. 0, 1, Bouton 2. bouton 2, Bouton 3. Bouton 4. Bouton 5. Bouton 6. Bouton 7. Bouton 8. Bouton 9. Bouton signe décimal. Bon, là ici, on a le signe décimal, après les chiffres de 0 à 9. Bouton positif. Négatif. Bouton positif ou négatif. Bouton toujours visible. OK. Bouton navigation ouvrir. Bon, là, si vous voulez naviguer dans la calculatrice, bouton ouvrir. L'affichage est 0. Bon, là, on a fait le tour. Donc là, on va essayer un calcul. Bon, on va se... Bouton ouvrir le commande. Bouton car. Bouton opérateur. Bouton multiple. Bouton égal. Pavé numérique. Bouton 1. Bouton 2. Bon, on va dire, mettons, le bouton 2. 2. L'affichage est 2. Faut tout refaire le tour. 2. Mais bon, vu qu'on n'a pas de pavé numérique, on n'a pas trop le choix. L'affichage est 2. Pavé numérique. Bouton 3. Bouton 4. Bouton 5. Bouton navigation ouvrir. L'affichage est 2. Bouton ouvrir le menu commande de mémoire. Bouton soustraction de mémoire. Bouton commande. Bouton effacer. Bouton retour. Fonction standard. Bouton réciproque. Bouton carré. Bouton racine carré. Opérateur standard. Bouton divisé par. Bon, non. Bouton multiplié par. On dit qu'on va faire multiplier par. 2 multiplié par. L'affichage est 2 fois. Bon. L'expression est 2 fois. L'affichage est 2. Bouton plus. Bouton égal. Pavé numérique. Bouton 0. Bouton 5. Bon, 2, mettons, multiplié par 5. On appuie sur le bouton 5 à force de se promener avec les tables. L'affichage est 5. Mettons, on dit, bon, on fait 2 fois 5. Bon.
Là, on va chercher le bouton égal, encore en faire tout le tour du menu. L'expression est 2 fois, l'affichage est 5, bouton 7, bouton 8, bouton toujours visible, bouton navigation, l'expression, bouton ouvrir, commande de mémoire, bouton soustraction, bouton stockage, commande d'affichage, bouton effacer l'entrée, bouton effacer, bouton retour arrière, fonction standard, bouton réciproque, bouton carré, bouton racine carré, opérateur standard, bouton divisé par, bouton multiplié par, bouton moins, bouton plus, bouton égal. Bon, bouton égal, égal, avec la barre d'espacement. L'affichage est 10. Ouais, il dit l'affichage est 10. Il dit pas égal. Le mot égal, il dit jamais. Donc, il dit l'affichage est 10. Donc, 2 fois 5 égale 10. Bon, c'est sûr que vous le saviez, mais c'était pour faire un test. Bon. 1, 2, 4, 8. Bon. Il y a une autre, je viens de penser, il y a une autre méthode que vous pouvez taper vos chiffres. Donc là, attendez. On va, après, si vous voulez effacer ce résultat-là, vous descendez jusqu'à effacer. Donc là, il va effacer tout le... Effacer l'affichage. Il va effacer tout l'affichage. Je viens de penser à une troisième méthode, mais on va la faire en deuxième. Ok, donc voilà, on va faire la partie 2 avec une autre méthode pour faire les chiffres. Ok. Tout en haut de votre clavier, vous avez les boutons F1 à F16. Donc la ligne juste en dessous des boutons F, vous avez, à partir du deuxième bouton à gauche, vous avez vos chiffres. On va les faire ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 0. moins. L'affichage est 0. Voilà, 0, 1, 0. Donc là, on va effacer tout ça. Effacer l'affichage. Voilà. Bon. On va essayer comme ça, cette ligne de boutons, de gauche à droite. En partant du deuxième bouton, là, on va compter. 1, 2, 3, 4, par exemple. Tenez. 5. Bon, 5. 5. Là, on fait tab, jusqu'à temps qu'on trouve multiplier, diviser ou tout ça. On va le refaire. L'affichage est 5. Bouton 1, bouton 2, bouton 8, bouton 9, bouton 6, bouton positif, bouton toujours, bouton navigation. L'affichage est 5. Bouton ouvrir le commande de bouton soustract, bouton stop commande, bouton effacer, bouton retour à fonction standard, bouton carré, bouton racine, opérateur standard, bouton multiplié par, bouton moins, bouton plus. Bon, 5, on va dire 5 plus. L'affichage est 5 plus. Là, on retourne en haut sur la ligne qui est juste en dessous de la série des boutons F. Donc, on va faire 5 plus 8, mettons. 7. Bon, 7. 5 plus 7. Là, on va aller multiplier. L'expression pavé de bouton, On fait toujours les tables, bouton 6, c'est bouton bon. 7, bouton 8, bouton positif, bouton toujours, bouton navigation. L'expression est 5, bouton commande de mémoire, bouton soustract, bouton commande, bouton effacer, bouton retour arrière, fonction standard, bouton carré, bouton racine carré, opérateur standard, bouton multiplié par. Bon, multiplié par. L'affichage est 12 fois, l'affichage est 12. Multiplié par. Voilà. Là, on va multiplier par, je sais pas, tiens, 22. 2, 3. Non, par 23. Bon, avec les chiffres qu'on a encore écrits à partir de la ligne, l'avant-dernière ligne en haut du clavier, qui est la ligne juste en dessous de la série des F. Donc, on a fait nos chiffres à partir de là. Là, on est obligé encore de refaire tab jusqu'à égal, admettons. Bon, l'expression est bouton pavé de bouton 2, bouton 6, bouton 7, bouton 8, bouton positif, bouton toujours, bouton navigation. L'expression est bouton ouvrir le mode commande de bouton stop commande, bouton efface, bouton retour, fonction, bouton carré, bouton racine, opérateur stand, bouton multiplié par, bouton moins, bouton plus, bouton égal. Bon, égal, le bouton avec la barre d'espacement, hop. L'affichage est 276. Bon, ce qu'on a fait, ça donne 276. Donc ensuite, on peut retourner au bouton, faire des tables jusqu'à effacer tout. Effacer, je dis tout court. Bon, on efface. Voilà. Effacer l'affichage. L'affichage est 0. Voilà. Bon. OK.
Si on veut effacer aussi, mettons, au lieu de se rendre au bouton, comment je dirais, attends une minute, hein. Sans se rendre au bouton effacer avec en faisant tab tout le long. Bon, à côté, à gauche, pour ceux qui ont un pavé numérique, pour ceux qui n'ont pas de pavé numérique, je ne sais pas, mais vous avez sûrement ces boutons-là aussi. Vous avez 6 boutons dans un carré. Bon, vous avez... Mère non activée. Effacer l'affichage. OK. Mère non désactivée. Si vous avez totalement à droite de ce petit carré-là, vous avez... attendez une minute. Vous avez page up, page down. Vous avez début du texte, fin du texte. Puis le dernier bouton en haut à gauche, mettons, moi il est placé comme 6 boutons, mais une série de 3. Donc la deuxième rangée en bas, il y a 3 boutons. Le dernier à gauche, il peut servir de bouton pour effacer. Effacer tout votre calcul, par exemple, pas juste un chiffre. Effacer l'affichage. Voilà. Donc, même si vous n'avez pas de pavé numérique, vous êtes supposé avoir ces boutons-là. Il suffit à vous de les trouver sur vos claviers personnels. Mère non activée. Voilà. Bon. Maintenant, on arrive dans la troisième méthode pour la calculatrice. Celle-ci, c'est celle avec, pour ceux qui ont un clavier numérique étendu, avec plus de 100 touches. Donc, on va s'intéresser à ça. Vous allez voir, cette méthode-là, si vous en avez un pavé numérique, vous allez voir que ça, la calculatrice, c'est plus simple pour les opérations de base. Mais par exemple, avec plus, moins, multiplier, diviser, ça, on peut les faire avec le pavé numérique. Mais si vous avez besoin de faire racine carrée ou mémoire ou passer au mode scientifique ou au mode standard, mais là, vous allez être obligé de continuer à aller à faire des tables dans la calculatrice pour trouver le bouton et faire la barre d'espacement dessus. Bon, pour pouvoir activer le mode calculatrice sur le pavé alphanumérique qui est complètement à droite de votre clavier étendu, à droite en bas. Donc, vous prenez le dernier bouton en haut à gauche de votre clavier alphanumérique. Vous appuyez une fois dessus, ça va vous dire Vernom activé. Vernom activé. Bon. Et puis voilà, là vous pourrez faire vos chiffres. Mais si après, quand vous avez fini vos calculs, vous refaites le même bouton totalement en haut à gauche de votre clavier alphanumérique. Vernom désactivé. Vernom désactivé, ça c'est vous permettre de vous servir des commandes comme, je sais pas, insert 2 quand vous voulez dire un document, insert, le 0 devient le bouton insert, puis là avec les autres boutons du pavé numérique, c'est pour faire vos modes de lecture ou bien pour faire certaines commandes dans JAWS ou dans NVDA. Donc c'est les deux modes. Donc là on refait le bouton encore en haut à gauche, totalement à gauche du pavé numérique. Vernom activé. Vernom activé pour pouvoir se servir du pavé numérique pour faire nos calculs. Bon. Donc là, on vérifie bien qu'on est sur notre ligne d'édition de... Effacer l'affichage. Voilà. Donc on est bien dans la calculatrice. Il n'y a rien d'affiché dessus. Donc bon, on va faire la description des boutons. D'accord. Première rangée. En partant... Première rangée tout en bas du clavier alphanumérique. Pavé alphanumérique en partant de la gauche. Le grand bouton, c'est le 0. Ensuite, vous avez le point. Bon, point ou virgule, ça fait la même fonction. Il dit point, c'est la même fonction que la virgule. Ensuite, vous avez un grand bouton rectangulaire placé de façon verticale. Ça, c'est le égal. Ensuite, deuxième rangée au-dessus, toujours en partant de la gauche. Le bouton 1, 2, 3.
compte encore 4, 5, 6. Mais sur le bouton 5, vous allez remarquer souvent, dans le bas du bouton, tout en bas du bouton, vous avez une espèce de petite encoche. Un peu comme sur les pavés des anciens téléphones, là, des premiers téléphones à touche. Ensuite, on monte 7, 8, 9. OK. L'autre rangée, ben, vous avez le bouton Vernum activé ou Vernum désactivé. Donc, ça, c'est pas pour vos calculs. Ensuite, à droite de ça, vous avez... On va le faire parler pour être sûr que je ne me trompe pas. L'affichage est 0 divisé par. Bon, divisé par. L'affichage est 0 fois. Multiplié par. L'affichage est 0 moins. OK. Et puis, en dessous du moins, du bouton moins, qui est totalement à droite, en haut à droite du pavé numérique, donc le bouton tout en dessous, vous avez un autre bouton qui est orienté, un autre rectangle qui est orienté de manière verticale. Lui, c'est le plus. L'affichage est 0 plus. Voilà. Donc, maintenant, on va essayer un petit calcul. Là, on va effacer tout ça. Donc, pour effacer rapidement, bon, à côté de votre clavier alphanumérique, vous avez un autre pavé de 6 touches, classé par 3 touches en haut, 3 touches plus bas. Donc, il y a juste 2 rangées de 3 touches chacune. On va prendre la rangée du bas. Donc, le premier bouton, c'est page suivante. Le deuxième bouton, c'est fin du texte. Et le troisième bouton de la deuxième rangée de ce pavé, de ce petit pavé-là, c'est Effacer l'affichage. Effacer l'affichage. effacer l'affichage. Donc, c'est pour effacer tout l'affichage. Bon, donc là, on va refaire un calcul. OK. Donc là, on va essayer, admettons, deuxième bouton de la deuxième rangée qui est le 2. L'affichage est 2. Il dit l'affichage est 2. Dans la rangée au-dessus du 2, c'est-à-dire la troisième rangée, en partant du bas du pavé alphanumérique, on prend en partant de la gauche, on prend le troisième bouton. C'est le bouton 6. L'affichage est 26. 26. OK. Là, admettons, on va aller la première rangée tout en haut du pavé alphanumérique. On va prendre le deuxième bouton. L'affichage est 26 divisé par. Bon, qui est le bouton diviser. Ensuite, on va descendre. Bon, en dessous de cette rangée-là, en dessous de la première rangée, on va descendre à la 1, 2, 3, 4. On va descendre à la quatrième rangée. On va aller appuyer sur le bouton 2. Donc, ça va être divisé par 2. L'affichage est 2. Bon. Là, on avait fait diviser par. Là, on va retourner à la dernière rangée totalement en haut du pavé alphanumérique. On va faire le troisième bouton en partant de la gauche. L'affichage est 13 fois. L'affichage est 13. Bon. Qui est le bouton diviser. Là, divisé par. Là, on va aller à l'avant-dernière rangée vers le bas. On va appuyer sur le bouton 3. En partant de la gauche, c'est le troisième bouton. Ça va être 3. L'affichage est 3. Voilà. Là, on va retourner sur la rangée du haut. Du pavé alphanumérique. Le dernier bouton totalement à droite, qui est le moins. L'affichage est 39 moins. L'affichage est 39. Là, il dit 39, moins. Là, il a dit moins. Bon, on va faire 2 boutons, admettons. On va faire l'avant-dernière rangée du bas, on va faire le chiffre 1. L'affichage est 1. Et puis après, on va faire la rangée tout au-dessus. Le deuxième bouton partant de la gauche, qui est le 5. L'affichage est 15. Voilà. Là, on remonte à la dernière rangée du haut. Là, on va où le dernier bouton vers la droite,
qui était le moins. Là, on descend un bouton en dessous qui est un grand bouton un grand bouton rectangle placé de manière verticale, qui est le bouton plus. L'affichage est 24 plus. L'affichage est 24. 4 plus. Là, on va faire un plus long chiffre. Tiens, on va faire la deuxième rangée en partant du bas. C'est le pavé alphanumérique. On va faire le 3. L'affichage est 3. Après, on va monter de 2 rangées vers le haut. On va faire le 8. L'affichage est 38. 8. Et après, on va redescendre d'un bouton, d'une rangée, je veux dire, en dessous du 8. Là, vous allez voir, il y a le 5 avec le petit, espèce de petite coche en bas du bouton. Mais nous, on va aller à côté à gauche sur le 4. L'affichage est 384. Voilà. Là, on va aller... OK. Là, on va remonter sur le bouton, on va remonter en haut avec et on va appuyer sur le deuxième bouton à partir de la gauche, sur la dernière rangée du pavé alphanumérique. L'affichage est 408 divisé par. L'affichage est 408. Là, on fait diviser par. Et là, on va appuyer. On va faire la troisième rangée en partant du bas sur le pavé alphanumérique. On va appuyer sur le troisième bouton en partant de la gauche sur le 6. L'affichage est 6. 6. Là, on va sur la première rangée du bas. Vous allez voir, il y a un grand bouton rectangulaire qui est sur l'horizontale. Lui, ça, c'est le 0. Mais le bouton juste à côté, qui est un point, qui équivaut au point ou virgule, c'est la même chose. 6 points. 6 points. Et puis là, on va aller sur la rangée du haut. Pas la rangée du haut, mais la rangée juste au-dessus du 0. On va appuyer sur le troisième bouton à partir de la gauche, en allant vers la droite, qui va être le 3. L'affichage est 6,3. Donc, on divisait tout notre grand calcul, on le divisait par 6,3. Et là, on redescend sur la dernière rangée du bas du pavé alphanumérique. En partant de la gauche, on va sur le dernier bouton, qui est un grand rectangle vertical, qui est le égal. On appuie dessus. L'affichage est 64,76904761904776. Donc, tous les trucs qu'on a fait tantôt, mais voilà, c'est notre calcul que je vous ai fait faire pour pratiquer le pavé alphanumérique. Donc là, vous avez votre réponse. Vous voulez effacer tout le Schmittlich. Donc, à gauche de votre pavé alphanumérique, vous avez le fameux petit pavé de 6 chiffres, de 6 touches dont je vous ai parlé. Donc, vous prenez la rangée du bas qui a 3 chiffres. À partir de on va aller de droite à gauche. Bon, la droite, c'est page haut, page du bas. Non, page du bas, je veux dire. Le bouton à côté, à gauche, c'est end ou fin. Pour aller soit à la fin d'une ligne, soit à la fin d'un texte. Et le bouton totalement à gauche de cette rangée de 3 boutons, c'est le bouton effacer tout. Effacer l'affichage. L'affichage est 0. Voilà, donc il revenait à 0. Donc voilà, c'est les 3 méthodes dont on peut se servir de la calculatrice. Moi, j'avoue que c'est celle-là qui est ma préférée parce que la plus simple. Mais c'est sûr que, comme je vous dis, c'est les opérations de l'arithmétique de base, comme on dit. Plus, moins, multiplier, diviser et les virgules. Donc après, si on veut, on peut écrire nos chiffres par le pavé alphanumérique. Mais si on a besoin de faire carré ou racine carrée de notre chiffre qu'on a écrit, ben on n'a pas le choix de continuer à faire des tables, jusqu'en temps qu'on entende le bouton, mettons, carré ou racine carrée. Là, on fait la barre d'espacement là-dessus. Puis là, ça va nous donner notre résultat. Et si on a besoin de mettre nos chiffres en mémoire, ben il faut aussi faire cela. Donc, aller faire les tables jusqu'à mémoire ou pourcentage ou des trucs comme ça. Donc ça sera à vous de pratiquer ça. Je vous l'ai démontré dans ce podcast comment faire. Donc après, ça sera à vous de continuer à vous amuser. Et voilà, nous arrivons en conclusion, chers amis. Donc, j'espère que ce podcast vous a plu. J'espère que aussi ça vous sera utile pour calculer vos budgets, calculer
je sais pas, moi, tout ce que dont vous avez besoin là, dans votre vie pratico-pratique. Ça me fait bien plaisir, moi, Pascal Clisson, de vous faire ce podcast. Au nom d'Alain Leclerc, mon frère de la chaîne Ceci Info 91 sur YouTube. Alors, prenez soin de vous, chers amis. Appliquez toujours les mesures de protection pour le temps du COVID. Même si vous êtes déconfinés, vous savez, il faut en prendre conscience que le vaccin n'a pas été encore mis en place et encore moins injecté à personne. Ils ne sont pas rendus encore au test sur les humains. Donc, pendant encore des mois, vous devrez porter les masques en public, les gants, vous lavez les mains à chaque fois que vous touchez à quelque chose. C'est chiant, mais il faut bien penser à sa survie, penser à celle de nos familles, de nos proches, de nos enfants, de ceux qu'on aime. Donc, pour bien les protéger et qu'ils se protègent eux aussi, naturellement. Alors, prenez bien soin de vous. Bon beau temps d'été si vous avez du beau temps. Si vous n'en avez pas, ben, on fait une petite prière pour que vous en ayez, parce que l'été, c'est court. Alors, voilà. Bien le bonjour, à la prochaine, encore avec immense plaisir. À bientôt. Ciao, ciao. CC Info 91 vous intéresse, merci de vous abonner à la chaîne, cela nous fera plaisir avec Pascal et nous permettra de nous faire connaître au niveau de YouTube et vraiment des pays francophones. Merci à vous de le faire et je vous retrouve avec beaucoup de plaisir sur une prochaine vidéo. Ciao, à bientôt.